Je ne suis pas lente, je suis juste en veille constante. Je t'assure, je ne suis pas si instable. Je suis entièrement vivante. Car moi, je danse autrement. Bonjour les TDH. Bienvenue dans le kit de survie Reset, un guide de survie pour passer au travers tes défis de la vie quotidienne de TDH en cavale. Pourquoi Reset? Bien, premièrement, le R est pour réussir. Le kit va montrer le mode d'emploi à ton cerveau pour réussir à faire face à tes défis, réussir à changer des habitudes, réussir tes projets. Dans un deuxième temps, le E est pour écoute, parce que c'est très important d'écouter 3 signaux, heu, prioritaires dans ton corps lorsque tu veux changer certaines habitudes ou certains comportements. Le S est pour stratégie. Je te présenterai des stratégies pour faire face à tes défis. C'est les défis que je qualifie qui sont les plus présents dans la vie d'un TDAH au quotidien. Donc, je te montrerai des exemples de stratégies à mettre en place pour apprendre à te réguler. Le dernier E est pour encouragement. Hein? En tant que TDAH, on n'a pas toujours reçu l'encouragement qu'on aurait eu besoin de recevoir. Donc, je te montre comment t'auto-encourager pour arriver à réussir tes projets, mais aussi à maintenir tes acquis. Et le T est pour temps. Je te montrerai comment mettre le temps à ton avantage. Comment utiliser le temps pour réussir l'implantation de nouvelles habitudes ou changer certains comportements. Donc, je te montrerai comment mettre le temps à ton avantage. Bref, en gros, le kit te servira à travailler avec ton cerveau au lieu de te battre contre lui. Prêt? Commençons. Donc, le R comme réussite. Le premier secret que j'ai découvert dans ma quête, c'est que le cerveau est comme un muscle ou de la pâte à modeler. Ça veut dire qu'il peut changer et apprendre de nouvelles choses tout au long de notre vie. Ça fait changement de la science qui a longtemps dit que le cerveau ne bougeait plus rendu à l'âge adulte. C'est complètement faux. Le cerveau a de grandes capacités. Qu'est-ce que ça veut dire? En neurosciences, on appelle ça le concept de neuroplasticité. C'est qu'en fait, ton cerveau a la capacité de créer, de défaire ou de renforcer la connexion entre tes neurones en fonction de tes expériences et de tes répétitions. Et ces connexions, c'est comme des routes. Ça veut dire que on peut créer de nouvelles routes dans son cerveau pour lui apprendre de nouvelles choses ou de nouveaux comportements. Et ça, peu importe peu importe le passé qu'on a eu, peu importe les défis qu'on a, et peu importe notre bagage génétique. Ça veut dire que tu peux réussir ce que tu décides de réussir. Génial, n'est-ce pas? Voyons voir comment ça se passe dans ton cerveau. Imagine, dans ton cerveau, que certaines habitudes actuelles, la procrastination, l'autocritique, la panique, l'anxiété, la fameuse rumination, la colère, le découragement, sont des autoroutes à 4 voies. Ça veut dire que tu les empruntes souvent. Elles sont larges, elles sont faciles d'accès parce que tu les empruntes depuis des années. C'est rendu des habitudes acquises. Mais est-ce qu'elles t'apportent à la bonne destination? Réussir à changer, à apprendre de nouvelles choses, une nouvelle manière de penser ou d'agir, c'est pas facile. Le premier jour, c'est dur. On avance lentement. On a envie de se décourager, hein, facilement. Les résultats sont quand même loin devant, donc ça me donne envie d'abandonner, de retourner dans nos voies, notre autoroute de 4 voies qu'on est habitué d'emprunter. À force de passer, la route se dessine. Le cerveau s'habitue au nouveau chemin et à la longue,
la nouvelle route devient tellement utilisée qu'elle devient la route par défaut. Donc, l'ancienne route s'estompe, faute d'être utilisée. Et attention, réussir à changer, c'est pas de changer qui tu es, mais c'est d'apprendre comment arrêter d'utiliser les voies qui t'épuisent pour commencer à tracer ton propre chemin neuro-aligné pas à pas. Après avoir étudié la mécanique des habitudes, je me suis rendu compte de 2 choses importantes. Parce que j'avais beaucoup de difficultés à maintenir, à créer des nouvelles habitudes et à les maintenir en place. Je me suis donc rendu compte, premièrement, que la création d'un nouveau chemin ne se fait pas par miracle. Hein, ça prenait quand même une certaine mobilisation de ma part. Et ce qui m'amène à te présenter la deuxième chose que je me suis rendu compte, c'est que la réussite est comme un muscle. Hein, on peut le développer, un petit pas à la fois. Selon James Clear, qui est l'auteur du best-seller Un rien peut tout changer, le changement se fait tranquillement mais sûrement. Et je trouve que ces idées expliquent bien le fonctionnement de la réussite pour les gens qui se découragent vite. Et ce qu'il dit, c'est que si je m'améliore de 1% chaque jour pendant 1 an, après 1 an, je vais être 37,5 fois meilleur qu'au début de l'année. 75 fois après 2 ans et 150 fois meilleur après 4 ans. C'est mieux que rien faire, non? Et si moi, la reine de la procrastination et de l'abandon, j'ai réussi à le faire, j'ai réussi à apprendre à faire des changements dans ma vie et à aller au bout de mes projets, toi aussi tu peux le faire, pas à pas. La prochaine lettre est E comme écoute. Écoute les signaux que ton corps t'envoie. La plupart des TDAH, on vit en déconnexion avec notre corps. On appelle ça un manque d'interoception. On réalise qu'on a faim quand on tremble et qu'on est épuisé quand on fond en larmes pour une simple fourchette sale. Moi, je me suis rendu compte qu'en n'identifiant pas mes signaux, j'accumulais des roches dans mes souliers sans le savoir. Et si je n'arrivais pas à savoir ce que je vivais et comment je me sentais, bien, c'était aussi difficile de savoir c'était quoi mes besoins. Et quand je n'étais plus capable de compenser, je m'effondrais. Pour régler ça, j'ai dû apprendre à écouter mes signaux à 3 niveaux. Au niveau physique, émotif et cognitif. Je t'explique comment j'ai fait. Donc, la méthode que j'utilise pour m'écouter, c'est le scan des 3 zones. Au début, tu vas avoir l'impression d'éteindre des feux plus que d'avancer. Mais après un certain temps, à force de répéter et de te pratiquer, tu vas en faire une habitude préventive et te réguler. La première zone est la zone physique, le corps. Ce sont souvent les premiers signaux, les plus concrets. Hein, physiquement, si on a mal, si on ne se sent pas bien, on le ressent aussitôt. Mais c'est aussi les signaux qui sont les plus ignorés. À quoi ressemblent les signaux d'alerte? Tu peux avoir la mâchoire serrée, être crispé, avoir les cervicales, les épaules tendues, des troubles digestifs, une respiration courte, des douleurs chroniques. Ça peut être un exemple de signaux d'alerte. Et la question à te poser pour identifier tes signaux. Je ressens des symptômes physiques. Quels sont-ils? Ainsi, tu commences à prendre contact avec ton corps. Tu commences à établir une communication et c'est ce qu'on veut. La deuxième zone, c'est la zone émotive, hein, le cœur, les émotions. Ce sont des signaux plus difficiles à décoder parce qu'ils ne sont pas concrets. Et les signaux d'alerte, par exemple, pourraient être une irritabilité soudaine, hein, tout le monde t'agace, une envie de fuir, de tout abandonner,
un sentiment d'être nul, de la culpabilité, de l'agitation, une montée d'anxiété ou un manque de motivation ou d'entrain ou même une tristesse en background qui est là continuellement ou à certains moments. Les questions à te poser pour identifier tes signaux sont: quelle est ma météo intérieure? Quelles émotions m'habitent? La troisième zone est la zone cognitive, hein, la tête. Et souvent, chez le TDAH, quand nos zones ne sont pas équilibrées, cette zone-là transparaît beaucoup dans nos défis de la vie quotidienne. Parce que les signaux d'alerte, c'est comme, par exemple, avoir l'impression que 40 onglets sont ouverts en même temps dans notre cerveau. Vivre du brouillard mental, hein, la difficulté de réfléchir, d'agir, même d'apprendre de nouvelles choses, c'est impossible quand on est dans un brouillard mental. Il y a aussi l'incapacité de faire des choix. Lire la même phrase 5 fois sans comprendre, hein. Des fois, tu peux lire un livre, tu lis le paragraphe et il faut que tu le relises plusieurs fois pour arriver à pour tenter d'essayer de le comprendre. Il y a aussi les oublis d'objets que tu avais dans la main, il y a 2 minutes, ou tu arrives dans une pièce puis tu te souviens plus qu'est-ce que tu étais venu faire. L'oubli de rendez-vous aussi. Faire plus de gaffe, se faire plus mal. Donc, la question à te poser pour identifier ces signaux, c'est: est-ce que mon processeur est suractivé? Est-ce que je suis en surchauffe? Est-ce que je suis en surmenage? Et tu sais, ton corps ne te trahit pas. Il te parle. Apprends à l'écouter pour arriver à le réguler facilement. Et après un certain temps, tu vas savoir repérer les signaux de plus en plus rapidement et tu pourras ainsi te réguler de plus en plus rapidement. Nous voici à la lettre S comme stratégie. Il s'agit d'une forme de piratage de ton cerveau dans ses réactions. On appelle ça une restructuration cognitive. La mise en place de nouvelles stratégies de vie, tant au niveau des comportements que des façons de voir les choses, constitue une stratégie incontournable dans la régulation du TDAH. C'est à cet endroit que les forces du TDAH peuvent grandir. La stratégie consiste à mettre en place des actions spécifiques afin de créer de nouveaux chemins, de nouvelles routes, que ceux que ton cerveau emprunte automatiquement et qui créent tes défis au quotidien. Hein, c'est d'arrêter de prendre l'autoroute de 4 voies et de créer des nouveaux chemins. Donc, ça prend des actions de ta part pour réussir à créer ces nouvelles routes. Sauf qu'on va adapter la mise en place de stratégies avec le fonctionnement atypique du cerveau TDAH. C'est-à-dire que la stratégie doit avoir du sens, être simple, rapidement gratifiante, voire amusante. Un cerveau de TDAH qui est stimulé de la bonne façon a plus de chances de réussir. Et le but, ce n'est pas de l'écœurer, mais c'est bien de faire équipe avec lui. Et ça va jouer en ta faveur au niveau de tes défis quotidiens. Donc, une fois que tu as identifié et analysé tes signaux dans tes 3 zones, il te faut une action de rupture pour changer l'habitude ou la route qui cause ces signaux. Le but, c'est de mettre en place une nouvelle habitude ou manière de penser pour diminuer tes signaux dans la vie quotidienne, des signaux qui te causent des défis. Donc, comment faire pour implanter une action de rupture? Comme exemple, je vais utiliser des stratégies pour des défis qu'on retrouve souvent dans le quotidien du TDAH. Par exemple, une montée de pensée anxieuse, l'apparition d'un sentiment de culpabilité, de l'irritabilité. Donc, allons-y. Mise en situation. Tu as identifié tes signaux physiques, émotionnels, émotifs ou cognitifs, parce qu'ils sont souvent tous reliés, hein, par un beau mardi matin. Dans l'exemple 1, tu penses à tout ce que tu as à faire et tu es sûr que tu n'y arriveras pas. Tu te sens coupable ou anxieuse. Dans l'exemple 2, tu as dit oui pour un souper alors que c'était un gros non. Tu ne peux pas annuler. Tu commences à angoisser pendant la journée. L'exemple 3, tu es
épuisé au travail, tu n'arrives pas à faire tes journées, tu te sens tendu et irritable. Que fais-tu? Voici 3 exemples de stratégies prouvées scientifiquement comme efficaces pour la régulation du stress, des pensées négatives et de l'anxiété. Elles sont tes actions de rupture. Donc, la stratégie numéro 1, bouge pour évacuer. 30 secondes de shaking ou de la danse dynamique ou encore 10 squats ou jumping jack. Ça l'aide à sortir le méchant, à baisser le niveau de stress et orienter ta pensée et ton comportement vers autre chose. Bref, ça coupe la boucle de réactions négatives et c'est ce qu'on veut. La stratégie numéro 2, gère manuellement ton système nerveux. Fais bifurquer la réaction désagréable qui vient de ton système nerveux. À quoi ça ressemble concrètement? Premièrement, affirme à voix haute un non catégorique. Ensuite, prends une bonne respiration le plus profond que tu peux par le nez, en insistant sur l'expiration qui doit être douce et durer 2 fois plus longtemps que ton inspiration. Place la main sur ton cœur et dis à voix haute, si possible, hein, parce que si tu es dans le métro, c'est peut-être pas une bonne idée de dire non catégorique et d'affirmer, de faire des affirmations à voix haute. Tu peux les faire dans ta tête. Mais si tu es capable de les faire à voix haute, tu les fais à voix haute, ça a encore plus d'impact. Donc, tu places la main sur ton cœur et tu dis: «Je suis ici en sécurité et maintenant». Entre tes respirations, par exemple. Tu répètes au besoin. Tant que tu es encore dans ton émotion ou dans ta rumination ou dans tes pensées négatives, tu répètes cet exercice, cette stratégie numéro 2. Le résultat, c'est que tu indiques physiologiquement et cognitivement à ton système nerveux, hein, physiologiquement en respirant, cognitivement en te parlant, qu'il n'y a pas de menace et la tension chute instantanément. Au début, tu verras peut-être pas les bienfaits, surtout si tu es en mode survie depuis longtemps, ce qui est souvent le cas chez nous, les TDAH. Mais il faut répéter tous les jours et ce, à vie. Je te conseille de persévérer. Pourquoi respirer est bon pour le cerveau TDAH dans plusieurs situations? C'est une bonne question. Pour un cerveau TDAH qui fonctionne souvent à 100 000 à l'heure avec une multitude de pensées et de signaux de l'environnement en même temps, cette stratégie est la première à mettre en place car elle régule ton système nerveux. Ce que ça fait, c'est que ça désactive le signal d'alarme. Le TDAH vient souvent avec une hypervigilance, le fameux mode survie. Et respirer profondément envoie un message clair au cerveau. Il n'y a pas de danger immédiat. Physiologiquement, tu actives manuellement le frein de ton système nerveux qui s'emballe car la respiration, surtout profonde, active ton nerf vague qui, lui, active ton système d'apaisement. Et ça fait en sorte que ça diminue tes défis au quotidien et ça libère aussi des ressources pour faire des changements. Nous voici au dernier E pour encouragement. Il faut que tu saches détecter les victoires invisibles et t'encourager toi-même. Le changement avec le TDAH n'est pas un bouton on-off. Si tu t'attends de ne plus jamais être anxieux pour crier victoire, tu vas te décourager. Mais si tu remarques petit à petit les changements subtils dans ton environnement et si tu apprends à t'encourager quotidiennement, tu créeras un terrain propice au changement durable. D'un autre côté, si tu attends que l'encouragement vienne des autres, tu vas attendre longtemps. Moi, ce qui était mon pire ennemi, c'est de voir que les changements n'arrivaient pas vite. Après quelques jours, je ne voyais pas de changement, j'abandonnais. Mon cerveau en arrivait à la conclusion que je n'y arriverais pas. Donc, j'avais plein d'idées, plein de projets,
mais ils n'aboutissaient jamais, ou presque jamais. Ce qui m'amène à te parler de la loi des petits pas empruntée au concept du Kaizen. Le Kaizen, c'est une philosophie et une méthode japonaise qui vise à optimiser les processus de travail par des petites améliorations constantes, réalisées au quotidien. Donc, cette loi est très importante car elle te permet de revoir tes attentes de TDAH qui s'attend souvent à ce que ses projets et ses idées soient réalisés pour hier, sans effort. Eh bien non. Le secret, ce sont les petits pas au bon moment, répétés dans le temps. Elle permet aussi de créer une nouvelle route dans ton cerveau, celle de l'auto-encouragement. C'est en répétant des actions à chaque jour, en débutant par un petit exercice facile à faire, même si tu le fais pendant 2 minutes au départ, pendant 2, 3 semaines. Ce n'est pas la quantité ou la qualité qui compte, c'est la répétition qui est importante. Et la loi des petits pas te permet aussi de tempérer ton cerveau. Elle régule l'urgence que tu pourrais vivre à réaliser tes idées ou tes tâches. En respectant la loi des petits pas, tu dis à ton cerveau, on se calme, on apprend à réussir un pas à la fois. Et je te montre comment percevoir tes progrès. Faire une forme de checklist des subtilités. 4 signaux de succès. On va voir le temps de réaction, la diminution de l'auto-sabotage, un espace mental retrouvé et une récupération plus douce. Allons-y. Le premier signal est le temps de réaction. Avant, tu pouvais mettre plusieurs heures, même jours, à te remettre d'une crise d'anxiété, d'épuisement ou de culpabilité. Après, tu t'en rends compte de tes signaux. Hein, rappelle-toi les signaux physiques, émotifs et cognitifs. Après 2 heures, et tu appliques ton S de stratégie. Bingo! Tu as gagné du temps de qualité avec toi-même. Le deuxième signal, c'est la diminution de l'auto-sabotage. Avant, tu pouvais te traiter de nul ou d'incapable dès le premier oubli, dès la première gaffe. Après, tu te dis, OK, je vais peut-être un peu trop vite. J'ai besoin d'un reset. J'ai besoin de réfléchir à mes signaux. La voix critique se montre beaucoup moins forte et tu honores ton rythme de plus en plus. Le troisième, c'est l'espace mental retrouvé. Avant, le brouillard mental était total du matin au soir. Hein, le brouillard mental, c'est un peu la difficulté de réfléchir, de prendre des décisions, d'agir, d'avoir des opinions. Après, tu as des fenêtres de clarté où tu arrives à choisir une tâche et même à la finir sans te perdre en chemin. Le dernier et non le moindre, c'est que ta récupération va être plus douce. Avant, le soir, tu t'écroulais comme une masse, incapable de bouger ou de faire quoi que ce soit. Tu n'avais pas d'énergie pour faire des activités ou même tes petites tâches que tu as à faire le soir, comme te brosser les dents. Après, oui, tu ressens la fatigue, mais tu as encore assez d'énergie pour arriver à te brosser les dents ou lire 2 pages d'un livre. Et si j'ai un conseil à te donner, fais-en une habitude de t'encourager chaque jour. Le soir ou un autre moment dans la journée, note une seule chose que tu as mieux fait ou que tu as mieux géré dans ta journée. Juste une chose qui a changé de manière positive. Pourquoi? Parce que ton cerveau de TDAH a besoin d'encouragement, bien entendu, mais qui a aussi un biais de négativité énorme. Il cherche toujours les choses qui ont mal été plutôt que s'attarder aux changements positifs. C'est un automatisme. Donc, en forçant ton attention sur le progrès, au lieu que sur ce qui n'a pas bien été, tu pratiques ton S de stratégie et tu renforces ton R de réussite en créant un nouveau chemin et en lui montrant que c'est possible de réussir en réfléchissant à tes avancements et tes progrès à tous les jours.
Pour activer ta chimie cérébrale de la réussite, félicite-toi. Donne-toi une tape dans la main. Embrasse ton image dans le miroir. Fais-toi un high five, comme le conseille Mel Robbins dans son livre Une habitude peut changer votre vie. Le cerveau aime les encouragements. Donc, n'hésite pas à le faire à chaque jour. Nous voici à la dernière lettre, le T pour le temps. Le temps travaille pour toi. Donc, il n'est pas ton ennemi, c'est ton allié de construction. Dans ce kit, on ne cherche pas une solution miracle qui durera 3 jours. On bâtit une infrastructure avec laquelle vivre pour toujours. Une habitude à apprendre à mettre dans ton temps de TDAH, c'est la répétition. La répétition, c'est une forme d'entraînement du muscle mental ou du cerveau qui te permet de créer une nouvelle identité ou un nouveau mode de vie. La première fois, ça demande beaucoup d'efforts. La 200e fois, c'est ta nouvelle identité. Pourquoi 200 fois? En fait, la science moderne a montré qu'en réalité, pour un cerveau typique, il faut en moyenne 66 jours de répétition pour qu'un comportement devienne automatique. J'ai une question pour toi. Est-ce que l'acquisition d'habitudes est plus longue pour le cerveau TDAH? Hmm, eh bien oui. En fait, l'acquisition d'automatismes, d'habitudes, de routines, de procédures est en général plus longue et laborieuse pour nous, les TDAH. Ce défi est lié à des difficultés au niveau de nos fonctions exécutives qui sont dans notre cortex préfrontal. En fait, les fonctions exécutives et le cortex préfrontal, c'est le centre des commandes de tout ce qui se passe dans notre corps, rappelez-vous. Et à cause, entre autres, de notre mémoire de travail, de notre capacité d'organisation, de planification, de mémorisation et d'attention qui ne fonctionne pas de manière optimale. Tout ça m'amène à te parler de la loi du mieux que rien. Pour un TDAH, la constance et la persévérance sont difficiles. Le secret pour que le temps travaille pour toi, c'est aussi d'abandonner le perfectionnisme. Comment? En respectant dans un premier temps la règle de l'imparfait. Si tu oublies d'utiliser des stratégies, une journée, ce n'est pas un échec. Tu es en apprentissage et personne n'est parfait. Reprends-toi dès le lendemain et félicite-toi. Oui, oui. L'important, c'est pas de tomber. C'est comment tu te relèves et tu continues ta quête. Plus que tu vas pratiquer ça, plus que tu vas développer ta capacité d'être constant et persévérant. J'appelle ça remplir ses souliers de courage et non de roche. Dans un deuxième temps, il faut que tu tiennes compte de l'effet cumulé. Comme on l'a vu plus tôt avec la règle du 1% par jour, le résultat vient d'un effet cumulé de la petite action que tu fais au quotidien. Donc, un reset qui prend quelques minutes, fait quelques fois par jour, même juste une fois, répété à tous les jours, est 100 fois plus payant qu'une méditation une fois par mois. Et tu sais quoi? Le temps va passer de toute façon. Dans 6 mois, tu peux être au même point de surchauffe, de surmenage, ou tu peux avoir un cerveau qui a commencé à construire de nouveaux chemins dans ton intérêt. La seule différence entre les deux, c'est le nombre de fois où tu auras choisi de recommencer et de persévérer dans le temps en développant ton sens du courage. Parce que ça prend beaucoup de courage pour changer. Et chaque fois que tu te mobilises, tu augmentes ta capacité d'être courageux, courageuse. Je te laisse avec des exemples où tu peux appliquer ton kit de survie pour implanter une nouvelle habitude ou te débarrasser d'une habitude qui n'est pas dans ton intérêt. Numéro 1, tu veux commencer à faire du sport. Commence par 2 minutes de mouvement doux chaque jour pendant 2-3 semaines. Ensuite, augmente le temps dans le temps. Donne-toi un challenge, style 2 minutes, 5 jours par semaine pendant 30 jours. Ensuite, tu peux augmenter à 15 minutes
pendant 30 jours et ainsi de suite. Tu mets les temps que tu veux, tu n'es pas obligé d'utiliser les temps que je te donne. Mais tu verras que ton corps va vouloir augmenter naturellement le temps dans le temps. Tu veux manger mieux. Remplace le quart de ton assiette par des aliments santé et augmente cette portion semaine après semaine ou même mois après mois si c'est trop difficile. L'important, c'est de trouver ton rythme et de répéter. Tu veux développer un projet. Libère-toi 30 minutes chaque matin, 5 jours par semaine pour travailler sur ton projet. Un 30 minutes, 5 fois semaine, pendant 90 jours. Ça fait 150 minutes par semaine. Ça fait plus de 1800 minutes pour 90 jours pour travailler sur un projet qui te tient à cœur. Tu veux diminuer ton sentiment de culpabilité ou d'anxiété. À chaque fois que tu te sens coupable et que tu y penses, fais un exercice de respiration et dis-toi une phrase réparatrice comme « J'ai le droit d'être moi-même ». Augmente cet exercice à au moins une fois par jour pour qu'elle devienne une habitude après un certain temps. L'important, ce n'est pas la quantité, ce n'est pas l'intensité, mais c'est de montrer le chemin à ton cerveau du pouvoir de la répétition afin qu'il apprenne à réussir. Et même pour un défi de 2 minutes par jour, il s'agit de ton 1% quotidien. Donc, ça fonctionne. Si tu veux un coup de main pour mettre en place tes stratégies ou mettre tes habitudes en place, t'organiser, n'hésite pas à visiter TDH en cavale afin d'avoir accès aux mini-formations super abordables. Donc, résumons ce qu'on a dit. Ton cerveau doit comprendre qu'il peut être modelé selon ce que tu as envie de vivre dans ta vie. Pour changer ta vie, il faut que tu changes le fonctionnement de ton cerveau par des stratégies innovantes et créatives. Ton cerveau doit aussi comprendre que c'est par l'écoute de tes 3 niveaux de signaux, de tes 3 ondes dont on a parlé, et par la mise en place d'actions répétitives, aussi minimes soient-elles, que les changements s'opèrent pas à pas. Et finalement, ton cerveau doit apprendre à capter les améliorations subtiles et s'encourager quotidiennement pour activer la chimie de la réussite. Tu as envie d'en savoir plus? N'hésite pas à visiter tdhencavale.com afin d'avoir accès à des produits gratuits ou à prix super abordables. Je te parle des mini-formations disponibles. Celles-ci vont t'aider à apprendre à gérer tes défis de la vie quotidienne de TDAH, dont l'organisation, l'anxiété, la capacité de réussir, de terminer aussi ses projets en suspens, aussi l'estime personnelle, super important dans la gestion du TDAH. Tu as aussi accès au podcast qui est entièrement gratuit, Vie de TDAH, qui est un lieu pour ne plus jamais se sentir seul et obtenir aussi des trucs gratuits à toutes les semaines. Et le livre TDAH 360, Comprendre et optimiser sa neurodivergence, si tu es un TDAH vraiment curieux et qui aime savoir comment ça se passe en détail. Donc, merci d'avoir participé à cette mini-formation et à bientôt, ma belle bébé. Suis les routines. Mon cerveau a forgé des armes invisibles, mais c'est